Coucou mes amis Gémeaux, un vrai plaisir de vous retrouver chez moi. Bienvenue et sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Je viens vous souhaiter une très très belle semaine et puis vous présenter les tarots que l'on va travailler pour cette lecture du mois de mars. Donc je vais commencer par les limbes majeures du Wandering Star Tarot. Le voici. Ensuite je vais prendre le Gold Foil Tarot mais la version Blue. Voilà. Des petits messages de l'oracle bleu en parlant du bleu. Les messages complémentaires sur la sphère émotionnelle et sentimentale des Gémeaux. Des petits messages de l'oracle botanique des divinités. Et enfin pour conclure avec un petit mini message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». C'était tout. On se retrouve de suite. Coucou, rebonjour à toute cette belle team Gémeaux. On va donc découvrir ces énergies pour le mois de mars. Et je commence tout de suite avec les lames majeures. C'est parti. Très bien. Parfait mes amis. Je vais commencer comme d'habitude par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans votre lecture. Pour si ça résonne en vous, que vous ayez des personnes de ces signes-là, tout simplement dans votre entourage par exemple. Ou que ça corresponde à un signe ascendant, Lune et Vénus que vous ayez dans votre thème natal. Donc ici, vous, bien sûr, le signe de la Vierge, le signe des Scorpions, le signe des Béliers, le signe des Capricornes, des Poissons et encore des Scorpions. Et le signe des Capricornes qui est ici, qui suivait le dos de deck. Donc des énergies assez positives déjà pour commencer notre lecture. Alors, ici, nous avons des amoureux. Donc, on peut nous parler bien de couples, de relations qui sont vraiment très connexes, avec une entente en osmose, beaucoup de sensualité, de passion entre vous. Il y a un équilibre. Hein. Ce sont de très, très belles relations avec beaucoup d'amour, d'harmonie, d'union. Et c'est vrai que ça peut aussi nous parler d'une dualité, par exemple, pour certains d'entre vous, que vous ayez deux personnes dans votre cœur ou tout simplement qu'il y ait des questionnements. Pour les célibataires, avec cette énergie toute seule, il pourrait y avoir le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment, vous voyez, qui se manifeste. Parce que ici, en plus, j'ai la papesse. Alors, elle peut nous parler de beaucoup de choses, essentiellement de vous connecter à votre essence divine, à votre intuition, bien sûr, de faire attention aux synchronicités de l'univers, de vous connecter vraiment au monde subtil et à la petite voix de votre âme. Mais aussi, bien sûr, elle peut nous parler de relations tues ou cachées qui soient derrière le voile, ou parce que vous soyez déjà en couple, ou parce que l'autre personne est en couple actuellement. Et de toute façon, c'est une vibration aussi très jolie qui nous parle bien d'un amour avec beaucoup de sensualité. Hein. Au niveau professionnel, ça peut nous parler d'associations, de partenariats commerciaux et d'offres d'emploi aussi qui viendraient de la main d'une femme. Alors, pour commencer, dans vos énergies, on a le monde, donc une énergie hautement bénéfique, une énergie d'expansion à tous les niveaux, hein, vraiment autant que financière, que professionnelle, que personnelle et que sentimentale, émotionnelle, générale. Donc, le monde nous amène bien beaucoup de bénédictions. Je pense que peut-être certains d'entre vous vont atteindre un objectif, atteindre un succès, on boucle une boucle, hein, on boucle le truc. La fin d'un cycle, mais avec brio. Donc, il y a une récolte, il y a une culmination, il y a un accomplissement. Et tout ceci est ici évoqué, et puis surtout, dans vos sensations, vos énergies, vous allez vous sentir très bien, très heureux. Concrètement, c'est vrai que ça peut nous parler de voyage en général, de même de déménagement, dû à des raisons professionnelles ou non, d'expatriation, d'emploi à distance. De couples qui resserrent les liens, qui vont se marier, se paxer, aller vivre ensemble. Et puis toutes ces professions en lien aussi avec les réseaux internet, les SEO, le marketing, tout ce qui est réseau en général, commerce international, logistique, tourisme. Vous voyez un petit peu toute cette onde de déplacement et d'ouverture en expansion. Mais pour les célibataires ici, ça pourrait nous parler bien de la rencontre d'une personne qui soit à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous. Ça jouxte la sphère professionnelle. Dans cette sphère professionnelle, on a la Lune. Alors la Lune nous amène un petit peu peut-être un manque de clarté.
Donc, il va falloir s'ancrer pour bien retrouver sa clarté. Il y a peut-être des propositions, hein, des propositions qui arrivent à vous. On a vu cette opportunité qui vous fasse douter. Il y a les peurs, il y a les insécurités. Ça pourrait nous parler aussi de certaines frictions ou que vous ne vous sentiez plus du tout à l'aise dans votre sphère professionnelle. Mais je vois des changements qui arrivent, qui peuvent arriver, bien sûr, grâce à vos actions. Ça ne tombe pas du ciel. Dans la sphère émotionnelle, eh bien, c'est vrai que, on a, ou un changement drastique, voulu ou non voulu, hein, une rupture, une cassure, qui pourrait tout à fait aussi appliquer, vu que ça jouxte la sphère professionnelle au niveau professionnel. Mais de toute façon, c'est peut-être pour ça que vous voulez prendre un nouveau chemin au niveau professionnel et peut-être, eh bien, comment dire? Changer, même de région ou des choses comme ça, hein, ça pourrait tout à fait appliquer. Si c'est le cas, au niveau professionnel, que vous arriviez en fin de contrat, que vous demandiez une rupture conventionnelle ou que vous soyez licencié, vous allez rebondir, mes amis, parce que l'énergie du monde est ici et nous parle d'ouverture, de succès et de nouvelles propositions dans cette sphère-là, si vous êtes proactif avec votre vie, bien sûr. Donc, au niveau sentimental, eh bien, ce sont des ruptures, des cassures voulues ou non voulues, mais aussi des coups de foudre qui arrivent. Et puis, ça pourrait être une personne qui soit un peu plus âgée que vous, quand même, ou qui soit à son compte, ou qui a un poste en autorité, vous voyez, qui dirige peut-être des équipes, ou qui est même, par exemple, un métier en lien avec l'autorité, ou des choses comme ça. Mais vraiment, il peut y avoir autant un coup de foudre que, en fait, une séparation, un questionnement, un éloignement au niveau émotionnel, peut-être dû à une dualité dont on a parlé tout au début de la lecture. De toute façon, ça nous parle aussi de beaucoup de passion et de ces coups de foudre, vraiment, de la rencontre d'une nouvelle personne. Donc au niveau professionnel, on a développé, hein, il y a des doutes, des insécurités, des peurs. On a besoin de se connecter à son essence divine, d'écouter ses ressentis, de se faire confiance et surtout de retrouver la clarté pour amener, eh bien, sa vie professionnelle vers quelque chose de plus harmonieux, en fait. Parce que je sens ici des Gémeaux qui sont peut-être en burn-out ou qui en ont ras-le-bolo de ce qu'ils font, ou peut-être tout simplement dans l'ennui, sans parler de burn-out, hein. Mais il y a des changements tout à fait possibles à cet effet, donc je vous le dis pour ceux à qui ça va appliquer, bien évidemment. Monsieur, madame le diable ici nous parle bien justement de changements et peut-être de propositions au niveau professionnel, en association, en équipe ou quelque chose de groupal, et qui soit plus juteux, fructueux au niveau financier, mais aussi au niveau émotionnel, et bien de rencontres passionnées. Vraiment, il y a un amour très passionné ici entre les amoureux et le diable, avec beaucoup de connivence et d'entente à tous les niveaux. Pour les célibataires, il pourrait y avoir justement une rencontre, eh bien, comme telle, hein. Peut-être plus axée sur les rapports physiques, du moins au début, hein, dans l'énergie de cet instant T, que sur les vrais sentiments à voir. Bien sûr, ça pourrait aussi nous parler dans un sens inverse, hein, de cette dualité pour certains d'entre vous au niveau émotionnel, un questionnement pour savoir si continuer dans une relation ou non, parce que eh bien, cette relation ne vous rend plus heureux. Donc le message est très clair, très direct, libérez-vous de ce qui vous entrave, vous en avez le pouvoir, tout est dans vos mains. Pour ça, il suffit de prendre cette fameuse décision, qui sûrement n'est pas facile à prendre, bien sûr, et de changer de direction, de vous éloigner d'une personne qui ne vous rend plus heureux, plus heureuse, qui vous plombe, même peut-être des relations toxiques, ou un autre dominant pourrait, même pervers narcissique, pourrait rentrer dans cette énergie, hein. Mais en règle générale, il y a de très belles choses ici, avec de nouveaux départs au niveau sentimental, peut-être le retour de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps aussi pourrait appliquer, et des changements au niveau professionnel. Je pense qu'il faut prendre vraiment le taureau par les cornes, mes amis, parce que je sens la vibration de Gémeaux, ou qui s'ennuient actuellement dans leur sphère professionnelle, ou qui sont en burn-out. Donc il va falloir, eh bien, prendre son courage à deux mains pour changer cette condition. De toute façon, le monde est une carte très bénéfique et qui protège le reste des vibrations un peu plus négatives. Donc, il y a de belles choses ici quand même sur la table, hein. On va continuer avec le Goldfeuille Tarot. Hop. Superbe, superbe. Effectivement, je pense qu'il va y avoir des nouveaux commencements au niveau professionnel. On a le Magic Man, la Magic Woman,
Le tarot vient vous faire une piqûre de rappel ici en vous demandant d'avoir confiance en vous, hein, de ne pas douter parce que vous avez tout dans les mains pour amener et manifester ce que vous désirez dans votre vie. Ça, c'est quand même important, même si c'est pas toujours aisé, eh bien, d'y croire et d'agir en fonction. Mais c'est là sur ma table, hein. Donc, des nouveaux projets au niveau professionnel, peut-être le fait de vouloir monter son entreprise et des doutes, des peurs, des insécurités à ce sujet pourraient être au milieu aussi. Il va falloir retrouver cette clarté pour pouvoir avancer. Le signe des béliers qui vient de se montrer ici. Alors justement, ce qui nous amène le monde et tout ça, je pense que ce sont vraiment des nouveaux départs. Nouveaux départs au niveau professionnel que vous prenez avec beaucoup de motivation. C'est l'action, c'est le feu, c'est vraiment la positivité. Et un nouveau départ aussi au niveau sentimental peut être tout à fait ici relaté. Il y a des nouvelles offres, hein, mes amis. Si vous êtes sans emploi et que vous vous bougez, vous allez avoir des nouvelles offres qui vont pas mal vous plaire, hein. Vous allez atteindre vraiment quelque chose qui vous rend heureux, comme je vous l'ai dit au début de la lecture. Au niveau professionnel pur et dur, effectivement, vous voyez comme après ces doutes, peut-être ces frictions, ce vague à l'âme, ce burn-out professionnel, il y a effectivement ces frictions, ces divergences d'opinion. Attention, ce sont des bâtons, même si ce sont des situations, eh bien, justement un peu fougueuses, hein, c'est toujours positif parce que ça nous fait avancer. Donc, c'est l'action. Mais ça relate bien des frictions ou de ne pas se sentir super top dans une sphère professionnelle pour certains en tous les cas. Dans la sphère émotionnelle, vous voyez comme il y a des coups de foudre, c'est le 9 de coupe ici qui vous amène eh bien, ce rêve réalisé, cette plénitude, donc quelque chose qui va vraiment remplir votre cœur, mes amis. J'allais dire mes amours. Vous êtes aussi mes amours, hein, on pourrait le dire. Mes amis, parce qu'il y a la plénitude. Voilà, vous êtes eh bien, bien dans vos pompes, bien dans vos pompes. Donc, même s'il y a des ruptures, je vais vous dire, et des cassures au niveau sentimental, c'est pour amener dans votre vie quelque chose de bien plus harmonieux. Accrochez-vous à ceci si c'est dur et que vous passez par ces moments-là, hein. Parce que quand on se sépare de quelqu'un, effectivement, eh bien, on a besoin de souffler et de guérir. Mais vous allez vers quelque chose de bien plus lumineux. Et ces nouvelles rencontres, il va y avoir des nouvelles rencontres ou des rencontres assez récentes qui fit le doux aussi, hein. Sous l'empereur, hein, sous ce conseil du tarot qui nous parle aussi, je ne voulais pas trop développer, eh bien d'être justement dans la clarté, hein, de retrouver la clarté de ses idées, sa logique, sa discipline, le sens de l'organisation pour atteindre un succès, parce qu'il nous promet un succès au niveau professionnel et financier, mais aussi général, hein. Donc, ancrez-vous, mes amis, parce que vous êtes debout. Vous passez peut-être de la compétitivité si vous voulez atteindre un nouveau poste. Vous êtes en compétition avec d'autres personnes, mais vous avez le courage, vous allez vous battre et vous arrivez à la fin de ceci. Vous allez remporter ce poste si c'est le cas ou quelque autre chose que vous convoitiez, hein. Donc, il faut bien persévérer et rester debout, vous battre, car vous allez atteindre votre objectif. De plus, il y a le 9 de coupe, le rêve réalisé, ce moment de bien-être et d'avoir le cœur plein, plein, voilà. Donc très très bien, le magicien vous dit que vous êtes capable de faire de la magie et de manifester ce que vous désirez, de beaux projets qui vont de l'avant ici. Et justement, dans le dos de deck, comme vous pouvez le constater, j'ai un page de denier qui nous parle aussi peut-être de nouvelles voies professionnelles que vous songiez à reprendre ou de une capacitation, vous allez passer un diplôme et c'est plutôt positif ici, hein. De toute façon, vous allez de l'avant et vous construisez dans la stabilité. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va prendre l'oracle bleu. Voyez le monde effondré, hein, c'est comme la tour, donc des ruptures, des cassures, des choses qui arrivent rapidement et qui effectuent un changement dans votre vie, dans votre routine, où il va falloir eh bien, faire preuve d'adaptation, hein, dans de nouvelles conditions, mais aussi ce coup de foudre qui est encore ici, bien sûr, relaté, hein. Donc il y a la rencontre d'une nouvelle personne, hein, vous voyez, c'est l'homme, il y a vraiment quelque chose qui va remplir votre cœur. À moins que ça représente vos énergies, bien sûr, et que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, d'un souhait que vous avez, un rêve. Il y a quelque chose qui va s'accomplir et qui va vous rendre très heureux, mes amis Gémeaux. J'en suis vraiment ravie. Vous voyez les voyages, il peut y avoir
des choses au niveau professionnel, des propositions de mutation, d'emploi à distance ou même d'expatriation. Et puis bien sûr, c'est très en connotation avec l'énergie du monde qui ne nous amène que des bénédictions. Ces accomplissements, même si ça tarde peut-être un petit peu, ça arrive mes amis. Le sacrifice, effectivement, les ruptures, les cassures, des relations toxiques, on avait parlé de ces possibilités ici. Vous êtes beaucoup sacrifié pour une relation et vraiment, ben vous allez vous en libérer. En tous les cas, c'est ce qu'on vous demande ici, hein. Et puis il y a l'âme sœur parce que oui, il y a une nouvelle rencontre. Je réitère, peut-être quelqu'un qui soit plus âgé que vous. Très belle connexion ici. C'est comme les amoureux, c'est la connexion et l'osmose dans une nouvelle rencontre comme dans une relation déjà existante. Pour les Gémeaux qui sont heureux, bien sûr. Donc magnifique. On va demander maintenant un message additionnel au grand oracle de l'amour. Oh là là, sensationnel, sensationnel, mes amis Gémeaux. Regardez, vous avez la meilleure carte de cet oracle, le bonheur, dans toute sa splendeur, avec un B majuscule. C'est la classe, c'est la classe. Dans les petits riens, dans les grandes choses, comme vous le voulez, mais il y a vraiment un accomplissement, quelque chose qui va vous amener du bonheur dans ces prochaines semaines. Et c'est top, c'est top. Une nouvelle rencontre, vous voyez, en plus, ça vraiment, ça recouvre tout ce dont on a parlé ici. Il y a un égarement au niveau professionnel, besoin de trouver sa clarté. Méditez, ancrez-vous dans votre essence divine, mes amis, pour trouver votre chemin, quelles qu'en soient les raisons et les situations que vous pouvez traverser. Vous êtes beaucoup de Gémeaux et vous n'avez pas les mêmes vies, je ne peux pas toutes les voir, mais l'essence est ici montrée. On a besoin d'effectuer un changement pour être plus heureux dans notre sphère professionnelle et de bien s'ancrer, de retrouver cette clarté pour pouvoir choisir et amener sa vie, la manifester vers ce qu'on désire, comme vous l'a dit le Magic Man ici. La chance est ici parce que oui, c'est vrai qu'on a des nouvelles rencontres et puis une période de chance au niveau émotionnel qui s'ouvre à vous. Et puis, il y a besoin de communiquer. L'ABC de la communication, autant dans une sphère peut-être professionnelle, hein, mais aussi émotionnelle et sentimentale pour certains couples ici, hein. On a besoin de parler, de vider son sac. Voilà, donc c'est plutôt bien tout ça. On va demander à l'oracle des divinités. Une union, des couples qui vont à plus, on les a vus, ces couples heureux, hein, qui sont en osmose, une entente fabuleuse parce qu'en équilibre avec les amoureux. Des unions, mais aussi des unions professionnelles sont tout à fait possibles. Transcender une situation eh bien, qui nous tourne boule, qui nous chamboule ou qui va nous chambouler en mars pour retrouver cette lumière. Pour moi, il y a quelque chose ici où on a besoin de retrouver sa clarté, je vous l'ai déjà dit. Un peu de patience pour certains d'entre vous au niveau professionnel, peut-être pour ce changement. Pour certains, ça va arriver plus vite que pour d'autres. Et il y a un sentiment de culpabilité. Alors là, évidemment, on tourne en boucle dans un cercle punitif. Je vous le développe très souvent, ça ne sert à rien. Se pardonner à soi, mes amis, est très important. C'est pas la question que si on a fait du mal à quelqu'un ou qu'on s'est mal comporté, on s'en fout quoi. Non, on s'en fout pas. On prend conscience de ceci de façon à ne pas le réitérer, mais il faut absolument eh bien élever la vibration et chasser ce cercle punitif de culpabilité parce que c'est stérile et ça ne fait rien avancer. Donc libérez-vous de tout ceci aussi, hein. On va maintenant conclure avec Dis-moi que tu m'aimes, le mini oracle, bien sûr. Je vais en choisir un pour le signe des Gémeaux. Ça va être celui-ci. Et on va le découvrir illico presto. Alors, le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? C'est peut-être vous qu'allez vous déclarer à quelqu'un.
Ça a été un vrai bonheur, mes amis Gémeaux, comme d'habitude, hein, de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez y trouver eh bien, vos signes ascendants, lune, Vénus ou d'autres styles de lecture. Et puis bien sûr, si vous voulez n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche pour recevoir les notifications, parce qu'ainsi, eh bien, vous m'aidez à consolider, à pérenniser cette chaîne, de façon à ce que je puisse continuer à vous faire le plein de petites vidéos. Je vous embrasse très très fort, vous fais des gros bisous et vous souhaite le meilleur. Ciao ciao.